Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle recette de gâteau à la banane sans four. Oui, vous ne rêvez pas, pas besoin de four. Le gâteau à la poêle. Il est moelleux, délicieux et cerise sur le gâteau, très rapide à faire. Voilà. Pour ça, j'avais besoin d'un saladier dans lequel je vais mettre 3 œufs. Je vais casser 3 œufs dans mon saladier. Ensuite, je vais rajouter 50 g de sucre roux que vous pouvez remplacer avec du sucre blanc. Je vais aller rajouter un extrait de vanille. On va venir bien mélanger. Une fois que le mélange commence à mousser un petit peu, on va rajouter 5 centilitres d'huile de tournesol pour moi. On va aller tamiser 125 g de farine avec un sachet de levure chimique. C'est important de tamiser votre farine parce que ça évite d'avoir des grumeaux pendant que vous faites vos mélanges. Donc voilà, on va bien tamiser la farine et la levure chimique en même temps. Une fois bien tamisé, on mélange avec le fouet. Si la recette vous plaît, s'il vous plaît, merci de liker, de partager et merci de vous abonner. C'est très gentil à vous. On continue notre mélange. À la fin, il ne faut pas avoir un mélange qui soit trop épais, pas trop liquide non plus. Donc surtout éviter de mélanger le lait et la banane. C'est prouvé scientifiquement que c'est pas très bon pour la digestion, c'est pas bon pour votre santé. Donc voilà, on va aller prendre une poêle. Ma poêle, elle fait 20 cm de diamètre à peu près. On va aller mettre 5 g de beurre. On va aller prendre notre pinceau. On va bien étaler et sur le rebord également. Cela évite à ce que votre gâteau puisse coller sur le côté, dans le fond de votre poêle. Une fois bien étalé le beurre, on va venir prendre une cuillère de sucre à cassonade, une cuillère de sucre roux. On va aller faire des mouvements avec le poêle pour bien étaler le sucre dans le fond. Ensuite, on va prendre 2 bananes. Si vous aimez un peu plus, vous pouvez mettre 2 bananes, voire 3 dans le fond de votre poêle. Ensuite, vous prenez l'autre banane que vous couperez en morceaux pour remettre dans la pâte. Comme ça, vous rajouterez sur vos bananes que vous allez mettre dans le fond du poêle. Donc, ça fait toujours plus de gourmandise. Donc, voilà, on ne dit pas non. Donc, pour cette fois, je vais vous faire juste comme ça. La prochaine fois, je pense que je vous ferai avec des morceaux de banane dans la pâte. Donc voilà, on va prendre une banane qu'on va couper en deux en sens de longueur. L'autre banane, on va couper en 4, comme ceci. Une fois coupée, on va venir mettre dans la poêle la banane entière dans le milieu de la poêle et les autres morceaux sur les côtés. Donc vous pouvez venir bien couvrir les petits espaces qui restent dans le fond du poêle tout autour. Donc voilà, c'est quand vous voulez, quand vos envies vous le dictent. Donc ensuite, on va venir renverser notre pâte par-dessus nos bananes. Et puis on va bien étaler, on va les mettre à feu doux. C'est important parce qu'il y a du sucre dans le fond, il y a de la banane. Si vous mettez un feu fort, ça va brûler. Donc voilà, on y va mollo, on met à 5, voire 4. Donc on laisse 15 minutes de chaque côté. Ensuite, pour retourner notre gâteau, on va prendre une assiette plate. On va venir mettre sur notre poêle. On va venir retourner le gâteau
pour permettre à ce que vous puissiez le retourner assez facilement. Une fois qu'on a renversé le gâteau dans un sens, on va aller passer un petit coup de papier absorbant dans la poêle et puis rajouter encore 5 grammes de beurre. On l'étale bien dans le fond de la poêle et puis on va remettre notre gâteau dans l'autre sens pendant 15 minutes. Voilà. Une fois 15 minutes finies, vous pouvez piquer un couteau ou pas, mais honnêtement, on voit déjà bien quand c'était dans le premier côté, on voyait bien que ça commençait déjà à bien cuire. Il n'y a même pas besoin de piquer le couteau. Donc voilà. Au bout d'une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, notre gâteau à la poêle est prêt. On va juste saupoudrer d'un peu de sucre glace. Ensuite, on va servir. Je pense que vous pouvez même servir avec un petit sirop, mais honnêtement, c'est pas sec. C'est juste waouh, moelleux, très 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 bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour le nouveau numéro. Bye!